Bonjour et bienvenue sur cette 8e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au OU. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Le OU a et a toujours eu une très forte symbolique. Aujourd'hui on l'assimile facilement aux fêtes de Noël. Mais dans la tradition celtique, le OU était un symbole de protection. S'il accueillait les esprits bienveillants ou guidait les voyageurs égarés, il avait aussi le pouvoir de repousser les esprits malveillants, les sorcières et les foudres divines. À l'époque, il était offert comme porte-bonheur. Mais la symbolique du OU ne connaît pas de frontières et elle a eu une forte importance dans la culture romaine et amérindienne. Cependant, comme Noël est encore assez frais dans mes pensées, j'ai décidé de rester dans cette symbolique avec un portrait joyeux surmonté de bois de serre. Et pour la mise en couleur de ce dessin, j'ai décidé de n'utiliser que des produits achetés au magasin Action. Des feutres à alcool Twin Marker, des pastels secs, de la colle et des paillettes. Les feutres à alcool de chez Action ont une très bonne réputation, sûrement due à leur prix extrêmement bas. Pour les avoir déjà essayés, je peux vous dire que leur rapport qualité-prix est vraiment excellent. Les feutres sont disponibles en un grand nombre de couleurs, ils se dégradent bien et sont disponibles en pointe fine ou en pointe brush. Cependant, je leur trouve quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas toujours en stock et que lorsqu'ils le sont, il n'y a pas toutes les couleurs. Il faut vraiment aller régulièrement au magasin Action pour réussir à compléter sa collection. De plus, ils ne se vendent pas à l'unité. Au plus petit, ils se vendent par 3, donc vous aurez du mal à remplacer une couleur en particulier. Je trouve aussi qu'ils bavent énormément. Je dois souvent reprendre mon ancrage à la fin pour corriger les débordements. Chose que je n'ai presque jamais besoin de faire lorsque je travaille avec les Pro Markers. Hormis ces quelques petits points négatifs, je pense qu'ils valent vraiment le coup. Surtout lorsque l'on veut s'essayer au feutre à alcool sans avoir à dépenser une fortune. Pour en revenir à mon dessin, j'ai décidé de transformer mes bois de serre en sucre d'orge au moment de la mise en couleur. Je trouvais que mon dessin manquait un peu de fantaisie et que cette idée allait me rapprocher un peu plus du thème de Noël. Et puis j'avoue que ça m'arrange, je n'ai pas énormément de feutres marron différents et j'avais vraiment envie de colorier les cheveux de cette couleur. Et j'avais peur que ça fasse un peu trop ton sur ton avec les bois. En général, j'ai choisi toutes mes couleurs juste avant de me lancer dans la mise en couleur. Je n'aime pas devoir fouiller dans mes feutres en plein milieu de mon dessin, et je préfère ne plus avoir à réfléchir à quelle couleur je mets à quel endroit. Mais pour le fond, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Si j'adore travailler au feutre à alcool, je n'aime pas trop réaliser les fonds avec. Ce n'est pas facile de remplir de très grosses surfaces de manière homogène en faisant de jolis effets texturés. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tester quelque chose de nouveau pour moi, teinter légèrement mon fond avec des pastels secs. De toute ma vie, je n'ai encore jamais testé les pastels. Je ne suis pas du tout attirée par ce médium. Mais je me suis dit que commencer avec un fond très simple, juste poser des couleurs sans chercher à dessiner quelque chose, ça allait me faire une première approche en douceur et me déstresser. Parce que j'ai souvent beaucoup d'appréhension lorsque je teste quelque chose de nouveau. Je veux que tout soit parfait tout de suite, alors la partie dédiée à l'apprentissage d'un nouvel outil me frustre beaucoup. Mais du coup, comme je n'ai jamais testé les pastels, je vais avoir du mal à vous dire si ça vaut le coup de les acheter à Action ou pas. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il est difficile d'avoir des couleurs très prononcées. Le rendu est très pastel, même lorsque je rajoute des couches supplémentaires. Je ne sais pas vraiment si je suis convaincue par cette technique. Tout ce que je sais, c'est que comme prévu, j'ai sali tout mon bureau. Enfin bref, j'ai continué en appliquant une couche de vernis pour fixer le fond et je me suis attaquée aux finitions en positionnant ma colle et mes paillettes sur les baies du OU. On ne peut pas dessiner sur le thème de Noël sans un peu de paillettes, vous savez bien que j'adore ça maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!